Hey, salut à tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit questionnement et une réflexion que je m'étais faite. Aujourd'hui nous sommes le 16 mars 2021 et nous avons eu la révélation d'un pack spoiler Netflix pour la troisième partie de War for Cybertron, Kingdom. Dans le pack nous avons un Megatron Siege repeint avec un accessoire de Matrice ou de Allspark sur le torse, je n'ai pas bien regardé, avec un repaint de Paléotrex, un fossiliseur, en violet transparent. Le fossiliseur, d'après ce qu'on sait, pourrait reprendre le premier épisode de Beast Wars dans lequel Megatron scanne un fossile de T-Rex pour obtenir son mode animal. Et déjà, nous avons beaucoup de fans qui se plaignent en disant que Megatron G1 va devenir dans cette série Megatron Beast Wars, ce qui n'est pas le cas dans la série d'origine, où les deux personnages sont bel et bien différents. Megatron Beast Wars prend son nom d'après Megatron G1, qui est donc un personnage qui l'a inspiré. Mais alors, où est le problème? Le problème, je trouve, c'est que les gens ne veulent pas de réinvention. La G1 a déjà été réinventée beaucoup de fois, mais pas Beast Wars. Étonnamment, nous avons eu très peu de redites de Beast Wars dans l'histoire de la franchise. Mais il y a déjà des fans qui se plaignent que Megatron Beast Wars n'est pas Megatron G1 et que pourtant ils vont faire ça dans la série Netflix. Dans l'idée, je suis d'accord. Megatron G1 n'est absolument pas Megatron Beast Wars. Ce sont deux personnages différents. Cependant, est-ce qu'on est vraiment dans la G1? Absolument pas. War for Cybertron est un nouvel univers. Ça n'a rien à voir avec la série IDW 2005 comme 2019, ça n'a rien à voir avec la G1, avec Animated, Armada. En fait, on peut tout autant rapprocher la série Netflix des films que de la G1. Ça n'a rien à voir, outre le fait que certains personnages aient des allures plus G1, évidemment, que Beavers. Mais ça reste deux univers différents. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi les gens vont critiquer déjà cette idée-là. Alors peut-être que l'idée ne leur plaît pas, ce qui est logique, on n'est pas tous obligés d'aimer tout ce qui se fait officiellement. Évidemment, chacun a des goûts, chacun a des préférences sur ce qu'il aimerait voir. Mais on est quand même dans un univers Transformers. Le principe du nom de Transformers, c'est transformer. Changer, évoluer, se modifier, transformer. Alors pourquoi les gens ne veulent pas de réinvention? En effet, on n'est pas dans Beast Wars avec Kingdom. Certes, on a des figurines qui reprennent les personnages de Beast Wars, mais on n'est pas dans Beast Wars. Parce que, à ce titre, je pourrais même vous demander, est-ce qu'Optimus Siege est Optimus G1? Il est fait pour représenter à peu près Optimus G1, mais avec quelques libertés et quelques modifications qui fait qu'il a un Optimus propre. Et c'est pareil pour tous les univers. Est-ce que Sideswipe Armada est Sideswipe G1? Ou même pire, est-ce que Wheeljack Armada est Wheeljack G1? Et dans ce cas, est-ce que Downshift Energon serait plus Wheeljack G1 que Wheeljack Armada? Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est un personnage? Est-ce que c'est son nom? Est-ce que c'est son apparence, sa fonction dans l'histoire? Est-ce que c'est ce qu'il a vécu? Est-ce que c'est son mode alternatif? Est-ce que c'est les relations qu'il a avec d'autres personnages? En fait, j'ai vu passer quelques plaintes de Spack Spoiler et ça me fait me poser beaucoup de questions concernant l'identité des personnages. Est-ce que des personnages sont obligés d'être le même personnage que dans l'univers G1 ou que dans l'univers Animated ou IDW? Est-ce qu'on est obligé de vouloir tout le temps la même chose dans Transformers? C'est une question très bizarre, mais après tout, on a eu la trilogie d'Unicron, qui est dépréciée pour tout Energon, mais appréciée par exemple pour la fin d'Armada, pour au moins ce que j'ai vu. On a eu Animated, qui a complètement repris la G1 et l'a modifiée pour faire quelque chose de nouveau, cohérent, et avec un niveau d'histoire très très bon. Mais au final, ce ne sont pas les mêmes univers. Optimus Prime n'est pas Optimus Prime dans tous les univers. C'est toujours une figure qui se ressemble vaguement, mais il y a certains univers, comme par exemple dans Shattered Glass, où le traitement du personnage est complètement différent. Et pourtant, on dit que c'est toujours Optimus Prime. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'un Optimus Prime est un Optimus Prime? Ce sont beaucoup de questions que j'ai et qui me viennent, j'espère, avec le montage de manière plus réglée que ce que je suis en train de déblatérer pour le moment. Mais quand même, ce sont des questions que je trouve assez intéressantes et qui ont de quoi perdre. Après tout, Transformers, c'est juste une série qui est là pour vendre des jouets. Ce n'est pas fait pour être extrêmement compliqué, c'est là pour nous montrer des robots qui se transforment en véhicules ou en plein d'autres choses. Mais justement, c'est juste une série de jouets. C'est juste une longue publicité qui dure depuis 35 ans et qui n'a pas spécialement à être prise plus au sérieux que ça. Alors oui, c'est vrai, peut-être qu'on aurait préféré avoir une redite de Beast Wars, mais le moindre changement dans l'histoire de Beast Wars aurait sans doute plus été reproché qu'une énorme refonte comme ils sont sans doute en train de faire avec Kingdom pour le moment. Je suis d'accord, l'histoire sera peut-être mauvaise. Je n'ai pas spécialement apprécié les deux premiers chapitres de War for Cybertron, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas nous réserver quelque chose de bien pour la fin, même si j'ai relativement peu d'espoir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus aller critiquer toutes les nouvelles idées.
Ce n'est pas parce que quelque chose a été mal présenté à l'image que forcément l'idée derrière est bonne. Et ce n'est pas pour ça non plus que l'intention n'est pas bonne. Parfois ça fait du bien de changer, et justement on est dans Transformers donc merci à vous d'avoir regardé, j'espère que vous avez réussi à comprendre toutes les interrogations que j'ai essayé de soulever dans cette vidéo. J'avais pas de script, je l'ai fait vraiment comme ça m'est venu, donc j'espère que ça sera compréhensible pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait plaisir de discuter de ça. Après, c'est très difficile d'en discuter à l'écrit, je le concède, et surtout dans des commentaires, donc eh bien allez rejoindre l'Arche si ça vous plairait de discuter plus à ce propos. La réinvention est un sujet qui est assez intéressant, je trouve, dans l'actualité de Transformers avec toutes les redites de la G1 qui sont faites, donc peut-être qu'en discuter parfois pourrait être pas mal. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin un jour, fin un jour et salut.